Alright. What's up, les petits chums? Bienvenue au Carabine Show numéro 3. Aujourd'hui, j'ai un invité bien spécial, un champion d'arts martiaux mix, un petit bonhomme qui nous vient tout droit de France, de la ville de Caen. J'ai nommé Davy Gallon. Salut Davy, comment ça va, mon gars? Salut, ça va nickel et toi Max? Yes, très bien, man. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé, franchement c'est top, pouvoir discuter et tout, ça va être nickel. Absolument, man. Est-ce que tu as déjà eu la chance de venir ici au Québec? J'étais venu, mais c'était pour voir une pote et on était resté, alors je peux plus te dire exactement où, je crois que c'était London, il y a une ville qui s'appelle London pas loin, non? Ouais, ça c'est en Ontario, c'est la province juste à côté. Eh bah tu vois, on était passé par là, on était resté une semaine et bah pareil, c'était en hiver, il y avait de la neige et tout, c'était super sympa, on s'était bien éclaté, ouais, c'était bien cool. Génial. Fait que, est-ce que tu habites à Caen aujourd'hui aussi? Alors en fait, je suis né à Caen, mes parents habitent à Caen. Et là, actuellement, on est aux alentours, donc ça s'appelle la Sarthe. C'est dans Ok. la campagne, quoi. C'est excentré et je suis avec ma femme là-bas et puis mes deux enfants. Cool. Pour faire une petite présentation à tous mes abonnés, fait que dans le fond, toi, je t'ai connu parce que tu es un combattant d'arts martiaux mix. Comme je t'ai dit, moi, je me passionne de ce sport-là, ainsi que le hockey. Puis en France, ben, c'est tout nouveau. Ça vient juste d'être légalisé, le MMA. Fait que c'est assez curieux de Ouais, voir des gars comme toi qui ont beaucoup d'expérience dans le métier quand même. Puis là, j'ai vu que tu as commencé ta carrière en France. Tu faisais du oui, judo quand tu étais petit, ça se peut-tu? ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai commencé tout petit, j'avais 5 ans. Et en fait, je suis monté tout petit à petit, comment dire, dans le judo. J'étais en équipe de France. Et en fait, c'est après une blessure à l'épaule sur un stage pour préparer les championnats du monde. Et donc j'avais l'épaule complètement éclatée. Donc OK. pendant peut-être 2 ans, j'ai rien fait. Et c'est en rencontrant un ami qui était prof de Muay Thai. Et moi, je m'intéressais un peu déjà au MMA, j'avais les bouquins, mais en France déjà, c'était dur de rien que d'avoir les magazines, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, bah, après cette rencontre, comme on avait un peu la même passion pour les arts martiaux mixtes, et peut-être 6 mois après avoir appris à bloquer, à mettre quelques patates, mon coach me dit allez vas-y on essaye. Et j'ai commencé en fait, c'est pas du MMA, c'est du pancrace. Donc Ouais. c'est à peu près le même règlement, sauf que t'as pas les coudes et le grand end pound. OK. Et voilà. Mais c'est mes premières armes, je les ai fait dans le pancrace, dans des petits événements au Havre. Et après, je suis monté sur Paris, où il y a des gars comme, je sais pas, David Baron, qui a combattu au Pride. T'as des mecs comme Moïse Rimbon, qui ont vraiment tourné, qui ont vraiment tourné internationalement parlant, et qui Ouais. ont commencé ici. Et après, bah, tout naturellement, c'est monté petit à petit. Et voilà, bah maintenant, j'en suis à une trentaine de combats, si je te dis pas de bêtises. Et je m'éclate encore. Et je suis pas encore trop vieux, donc ça va, j'ai encore quelques combats. Ben non, t'es tout jeune. On a sensiblement le même âge, là. Moi, je suis en 91, toi, t'es 89. Fait que, Ouais, on est dans la même âge. C'est super cool. Puis oui, effectivement, t'as pas mal de combats, comme je peux voir. Puis c'était une question, justement, qui allait me venir à l'esprit, là. J'avais vu que t'avais commencé en pancrace, comme le MMA oui. en tant que tel était illégal en France. Puis j'étais curieux de savoir c'était quoi ça. Ça me semble être un vieux sport olympique, tu sais, grec. Hmm. Puis c'est juste que t'as pas le droit de coup de coude. Puis un coup que t'es au sol, faut que tu laisses ton opposant se relever. Alors en fait, non, tu commences debout en pied-point. Donc là, t'as pas le droit au coude, c'est tout. Sinon, t'as le droit, t'as très bien un genou au corps à corps, type Muay Thai, tout ça. C'est juste vraiment les coudes qui sont interdits debout. Après, t'as tous les amenés au sol, type lutte, judo, ça y a aucun problème. T'as juste pas le droit de s'amener le gars sur Ouais. la nuque. Et arrivé au sol, donc t'as tout le combat au sol. Donc là, les clés de jambes, les clés de bras, tout vraiment, tout le panel du JJB et du grappling. C'est juste que t'as pas le droit au grand end. C'est vraiment la OK. seule différence. Mais c'est vrai qu'avant, le pancration, c'était la pancration. Et c'était les Grecs qui ont inventé ça. Bon, eux, c'était un peu plus sanglant, hein. Il y avait des coups un peu barbares, Ouais. mais c'est de là que ça, c'est vraiment l'origine de tout, hein, vraiment de ces sports mixtes. Ouais, absolument. Puis il y avait aussi la boxe qui était le pugilat dans le temps, puis c'était C'est très. ça. Ouais. Ouais, j'ai fait des petites recherches, mon Davy. Ah, excellent. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir Yes. parce que je suis un passionné aussi, donc non, c'est bien cool. C'est bien cool. Puis quand t'étais jeune, là, tu me dis que t'as fait du judo un peu, tu t'es blessé. Est-ce que quand t'étais-tu un petit garçon qui aimait ça se chamailler avant ou pas du tout? Eh ben honnêtement, pas du tout, tu vois. Ouais. Pourtant, j'étais dans un quartier. Bon, c'est vrai que c'était pas rose tous les jours,
Mais honnêtement, j'ai jamais ressenti ce besoin d'aller me friter avec les autres, Ouais. d'aller chercher le fight tout le temps. J'en avais pas besoin. C'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'étais plutôt quelqu'un justement à fuir un peu la baston, des choses comme ça. J'aimais pas Mhm. du tout. Et je me suis mis au judo. En fait, c'est plutôt ma mère qui m'a mis au judo parce que j'étais hyper actif. En fait, j'étais un peu, comment dire, j'étais un peu galère pour ma mère et vraiment le seul truc qui m'a permis de me défouler et de me calmer un petit peu, c'était le judo. Et c'est pour ça que j'ai commencé les sports de combat en fait. Génial. Puis ça a permis de défouler puis de dépenser ton énergie de la bonne direction. Exactement, mais même moi je le sentais, tu vois, des fois t'es pas bien, tu sais pas pourquoi tu cries, tu sais pas pourquoi tu cours dans tous les sens, tu te fatigues toi-même en fait. Et là, bah du coup, cette énergie que j'avais en moi, bah je pouvais la ressortir et pour mettre les autres sur le dos, pour me défouler et ouais, ça m'a fait plutôt grandement du bien. Qu'est-ce qui fait que tu as pris la piqûre? Est-ce que c'est vraiment l'entraînement puis se surpasser soi-même ou c'est vraiment l'aspect justement bagarre puis être capable tu sais, de pouvoir te battre puis dans une espèce de. Tu sais, c'est réglementé, c'est pas quelque chose qui est barbare, tu sais, c'est dans une cage, tu as 15 minutes pour te battre puis après c'est fini, tu respectes ton adversaire. Tu sais, qu'est-ce qui est venu te chercher dans le monde du combat qui fait que tu es vraiment un passionné? Bah, comme tu dis, il y avait quand même c'est cette recherche du challenge. C'est-à-dire, si on me met moi dans une cage face à quelqu'un d'entraîné autant que moi, est-ce que je vais pouvoir imposer, comment dire, imposer mon physique, imposer ma technique? Et c'est ça qui est intéressant, vraiment le challenge. Le challenge, c'est hyper intéressant. Et cette bataille psychologique que tu as contre toi-même aussi. Parce Ouais. qu'en fait, c'est pas forcément que tu flippes ou quoi que ce soit, mais il y a toujours cet inconnu. Tu te dis, bah voilà, tu arrives dans la cage, est-ce que je vais pouvoir faire mon game plan? Est-ce que lui, il va me toucher? Est-ce que je vais le toucher? Comment on va réagir? Et ça, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. C'est même, c'est tu sais, une sorte de bonne drogue naturelle qui fait de Ben mal à oui, personne, quoi. absolument. Ouais, une bonne dose d'adrénaline. Est-ce que ton premier combat international, ça a été celui-là en Finlande à Helsinki? Oui, mon premier combat international, c'est exactement ça. Alors, si je te dis pas de bêtises, le Finland Fight Night, Oui, ouais, c'est ça, Finland Fight exactement. Night, En juin contre, 2014. contre Kai Polaka. Oui, exactement. Tu l'avais fini au deuxième round avec une clé de bras, ça se peut-tu? Clé de genou. Clé de genou, exactement. Ouais. Ouais, bah du coup, on m'invite là-bas. J'avais fait pas mal de combats en France. Et là, mon coach, il me dit, bah, est-ce qu'on y va, quoi? Je dis, ouais, on y va, c'est parti. Et Kai Polaka, là, c'était un peu la star finlandaise de OK. là-bas, dans cette caté-là. Il avait battu un de mes potes, Michael Lebou, qui était à l'UFC après, tout ça. Et du coup, on me le propose et je dis, allez, c'est parti, on y va, on fait le grand saut. Et du coup, bah, je me suis senti super à l'aise. C'était en ring, c'était pas en cage. Et je me suis vraiment senti à l'aise, que ce soit en pied-point ou même au sol. Et deuxième round, il me laisse traîner sa jambe. Je pars sur une clé de talon. Je le laisse tourner. Et là, boum, j'attaque et je verrouille la clé de genou. Et il tape. Donc, Ouais. super expérience. C'était vraiment une super expérience, ouais. Qu'est-ce que t'aimes mieux entre te battre dans une cage ou sur un ring? Franchement, moi, ça me dérange pas. J'ai beaucoup combattu en ring avec le pancras ou même sur certains combats. Et même en cage, du coup, j'ai fait pas mal de combats. Et à partir du moment où tu me donnes quelque part où je peux faire un super combat et m'amuser avec le gars en face, c'est top, quoi. Ça me Oui, va, moi. absolument. Est-ce que quand tu manges un bon coup, qu'est-ce que ça fait dès le début du combat? Est-ce que c'est quelque chose qui va plus comme qui va diminuer ton énergie et ton game plan? Ou tu sais, il y a des gars qui ont besoin de manger une claque à la gueule Ouais. avant de se réveiller. Tu sais, t'es-tu plus comme ça? Eh ben écoute, ouais, moi c'est comme tu dis, ça va pas me déconnecter du combat, bien au contraire. Je vais me prendre une patate, c'est dit, ok, c'est bon, on y est. Maintenant, tu montes tes mains et tu te concentres. Ouais. Et c'est vrai que ce petit coup-là, bah, comme tu dis, hein, c'est l'adrénaline qui monte. Et du coup, bah après, tu passes en mode, pas en mode survie parce que là, ce serait le mauvais truc, mais tu passes plutôt en mode, je me concentre et je suis vraiment dans mon fight et à ce que je fais, quoi. Ouais, super, man. C'est super intéressant. Merci beaucoup, David. Puis, fait que toi, tu as Ouais. commencé dans le judo, donc on peut dire que tu es un judoka. Est-ce que tu dirais que l'aspect du MMA que tu aimes le plus, c'est le grappling, l'espèce d'effet lutte, les amener au sol, ou tu es plus un gars de boxe, de Muay Thai, ou encore mieux, plus de Jiu-Jitsu, ou des trucs comme ça? C'est quoi la discipline que tu aimes le plus dans le MMA?
Eh ben écoute, moi j'ai envie de te dire, c'est vrai qu'à la base, comme je viens du judo, j'allais beaucoup au grappling, au corps à corps, parce que c'était un peu mon domaine de prédilection. Et là, au fur et à mesure que des entraînements, j'ai boxé avec mes coachs, j'ai été aussi sur le karaté Kyokushinkai avec un gars sur Caen qui est très bon, Maxime Demeotis, qui a fait les championnats du monde, tout ça. Et du coup, j'ai découvert cet aspect, cette phase de pied-point. Et du coup, je t'avouerai que j'ai vraiment kiffé ce pied-point. Ouais. Après, je peux pas dire là au jour d'aujourd'hui, je peux pas te dire je préfère je préfère le grappling ou je préfère le striking. Là, j'ai envie de te dire, moi, c'est vraiment j'ai envie de faire tout quoi. Ouais. C'est que ce soit sur les phases de strike, que ce soit sur les phases de grand end pound, corps à corps ou même de lutte, je m'éclate un truc de fou. Et c'est ça, cette saveur du combat où tu peux vraiment t'éclater dans toutes les disciplines. Tu t'embêtes jamais. Ben Tu non. t'embêtes jamais en fait. C'est ce qui fait C'est la ça. beauté des arts martiaux mix, effectivement, c'est que tu peux aller un peu partout. Tu sais, j'aime la boxe, mais des fois, je suis comme, ah, tu sais, être limité à juste des coups de poing, des fois, tandis que vraiment dans le MMA, ben, tu peux aller du tout au tout. Fait que moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément dans ce sport-là, effectivement. Ah bah c'est ça, ça s'arrête jamais, tu vois. Par exemple, moi, mes entraînements dans la semaine, bon là c'est un peu compliqué avec les couvre-feux, tout ça, mais Ouais, même à la maison, tu fais un shadow boxe anglaise, le lendemain tu fais un shadow pied-point, après tu vas sur de la mobilité, du shadow lutte, du shadow sol, tu t'éclates vraiment en fait. C'est-à-dire que tu as une semaine, ta semaine elle se ressemble jamais. Donc tu peux pas t'embêter, tu peux pas t'embêter. non. Et en tant qu'artiste martial, je pense que tu tends à chercher à être le plus complet possible. Donc du coup, tu t'arrêtes pas, tu dis pas ouais, moi je fais que de la boxe anglaise, c'est bon, je vais les mettre KO. De toute façon, les mecs qui font ça, forcément, ils font pas long feu ou ils font que de la boxe anglaise quoi. Ouais. Si vraiment tu tends à comment dire, à t'amuser, à t'éclater dans les arts martiaux, tu vas toujours avoir ce petit truc, ce petit truc en toi qui te dit ah ça c'est pas mal, j'aimerais bien essayer. Et à chaque fois, même ma femme elle me le dit, hein, elle me dit mais à un moment il va falloir que tu t'arrêtes de faire les choses. Elle fait tu peux pas tout faire. Et là je lui dis oh, on verra, on verra. Et c'est pas grave, on adapte. Ben, dans ce sport-là, t'es mieux d'être bon un peu partout et d'être très versatile que d'avoir. Tu sais, avant, dans le début de l'MMA puis le début du UFC, c'était vraiment ça. Tu sais, les gars avaient une spécialité puis ils s'en servaient. Mais là, tu peux pas avoir juste une spécialité. Il faut que tu sois bon un peu partout. Ah bah oui, tu vois bien, hein. Les premiers UFC, de toute façon, c'est les Gracie qui avaient organisé ça. Et Ouais, ils avaient fait le Gracie Challenge, donc bien avant. Tu as dû voir les vidéos aussi où ils sont dans le dojo et tout à l'ancienne. ouais. C'est vraiment intéressant. Et après, ils ont dit, bon, allez, faut qu'on l'expose vraiment au monde entier. On a dit, allez, en 93, ils ont balancé les premiers UFC. Et là, tu voyais, il y avait des mecs, il y avait des portiers il y avait des portiers de boîte. Ouais. Il y avait vraiment un peu de tout, même des mecs qui faisaient alors, tu avais Remco Pardwell qui faisait du jiu-jitsu traditionnel. Tu avais plein de mecs vraiment qui faisaient de ça. Et c'était une opposition de discipline. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, tu le vois bien, il y a, comment dire, c'est Royce Gracie qui était revenu, il avait affronté Matt Hughes. C'était sur l'UFC, un UFC 60 ou quelque chose comme ça. Et tu vois bien que c'est plus possible. C'est plus possible. Maintenant, les mecs, ils savent tout faire. Ou même s'ils savent pas tout faire, par exemple, un mec qui est pas super bon au sol, il va avoir une très bonne défense. Tu vois ce que je veux dire? Il Ouais. va essayer pour vraiment contrecarrer le plan de l'autre, quoi. Mais non, tu peux plus, comme tu dis, tu peux plus te concentrer que sur une discipline maintenant. C'est plus possible. Toi, t'aimes ça, regarder aussi les combats? C'est quelque chose qui te passionne? Eh ben écoute, ouais, j'en regarde, j'aime bien, tu sais, tu check des petits highlights et des trucs comme ça, tu fais, ouais, c'est pas mal, ça envoie. Et de temps en temps, un bon fight, bah si, quand tu vois que tu as des Anderson Silva qui reviennent contre des Adesanya, ou des gros combats, pareil, la dernière fois, il y avait Adesanya contre Paulo Costa. Ouais. Vraiment, tu sais, que ça sent un peu la poudre. Ou Georges Saint-Pierre, Michael Bisping qui était revenu aussi. Ouais. Pouh, c'était la folie. Donc ouais, ouais, j'adore regarder, j'adore regarder. C'est vrai que j'en regarde moins parce qu'avec les enfants maintenant, bon, le soir c'est plutôt la Reine des Ouais. Neiges, tu vois. Ouais. Mais bon, j'arrive quand même sur le téléphone à choper des vidéos, à choper des combats. Ouais. Et sinon, je lis pareil aussi. J'aime beaucoup lire des trucs sur les vies des boxeurs, la vie de boxeur. Par exemple, tu sais, j'ai le bouquin de Mike Tyson, OK. de Tyson Fury, les choses comme ça. De toute Ouais. façon, le sport, c'est quand t'es pris par le sport, tu sais que c'est ta vie, quoi. Et ouais, ça tourne. On va dire que la journée elle tourne beaucoup autour du sport. Cool. Ben, parfait. Puis oui, j'ai vu que quand t'es pas combattant, toi, est-ce que ça se peut que t'as ton propre coach, t'as ton propre gymnase? En fait, alors mon coach, mon head coach, Robin Daeder, on a ouvert. Au début, j'étais prof de judo.
parce que bah, j'étais toujours dans le judo, j'aimais bien transmettre, j'adore ça, transmettre aux autres. Ouais. Et du coup, je commençais là. Et en fait, tu vas rigoler, on a commencé le soir. Normalement, on faisait du taïso. Alors, c'est de la gym douce, entre guillemets. OK. Et j'avais que trois gars. Et avec les gars, on parlait, et on en est venu à causer. Et du coup, il fait, bah, le jiu-jitsu brésilien, ah bon, tu connais tout ça? Ouais, ouais, ouais. Et on a commencé à s'éclater là-dessus. Et du coup, le cours de Taizo, c'est devenu un cours un peu jiu-jitsu, MMA, un peu hybride, tu vois. Ouais. On était en train de bricoler, quoi. Et, Yes. euh, et en fait, c'est de mon coach, quand j'ai rencontré mon coach actuel, et ben, on a pris cette section et on l'a vraiment transformé en section pancrace au début pour avoir le côté légal. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, donc on a un dojo, on a une super team. Alors attention, on n'a pas que des champions du monde, on a beaucoup de loisirs. Mais par exemple, on a deux gars qui ont fait les championnats du monde. Alors, il y en a un qui a fait les championnats d'Europe et championnats du monde amateur de MMA avec l'IMAF. Et il y en a un qui a fait les championnats d'Europe de MMA. Donc, tu vois, ça commence à monter petit à petit. Et je t'avouerai qu'au début, bah, tu t'entraînes, voilà, tu dis, bon, allez, il fallait te les mettre plusieurs fois sur toi pour vraiment te mettre dans le rouge. Maintenant, ça commence à piquer. Maintenant, ça Ouais. commence à piquer. Je peux dire que quand on fait sparring, il me tourne dessus et que j'ai pas de repos, ça souffle, ça souffle. C'est cool, ça, c'est cool. Puis quand tu me Ouais. dis justement que tu as des élèves à toi, tu sais, qui ont été faire des championnats de MMA, puis tout, quand que ces gars-là ou ces femmes-là sont arrivés dans ton gymnase, est-ce qu'il y avait une certaine base de MMA ou c'est vraiment toi qui les as montés de zéro jusqu'au top? Eh ben écoute, les deux gars qui ont fait les championnats du monde amateur, ils étaient quand même dans les sports de combat. Par OK. exemple, on a un Thaïlandais qui s'appelle Title. Lui, il venait du Muay Thai. Il avait fait, si je ne dis pas de bêtises, une télé-réalité en Thaïlande. Et je crois que ça s'appelait The Contender ou quelque chose comme ça. Si je Oui, ne veux pas te dire de absolument. C'est bêtises. One Championship qui fait ça. Et ben, il avait fait ça. Et donc du coup, après, il était revenu en France. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, tu vois. Ça venait de OK. là. Et donc, il avait une grosse base Muay Thai. Et après, moi, je l'ai plus aidé sur la phase lutte et sol. Et mon coach l'a aidé sur les transitions parce que mon coach est très bon là-dessus, sur les transitions, justement, entre le pied-point, la lutte et le sol. Cool. C'est vraiment il a vraiment, tu sais, un regard un peu expert là-dessus. C'est top, c'est top. Génial. Et le deuxième gars, il venait de la boxe française. Et OK. je faisais un stage chez des copains à Caen. Et du coup, on a discuté et il est venu essayer à la salle. Et depuis, bah, tu vois, ça doit faire 2, 3 ans, on est ensemble. Et du coup, bah, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Et les autres, par contre, les autres, c'est vraiment exceptionnel. À la salle, on a des filles, on a des dames, on a des jeunes garçons et on a aussi des gars qui ont 40, 45 ans qui ont rien à voir du tout avec les arts martiaux, qui sont Ouais. venus pour découvrir, tu vois. Et là, c'est plutôt intéressant parce que tu leur fais découvrir vraiment toute la palette de disciplines. Et là, bah, tu t'éclates. Ben oui, puis tu sais, souvent en plus, les gens, tu sais, plus avant, là, aujourd'hui, ça commence à être mieux, mais tu sais, les gens avaient vraiment l'esprit fermé sur le MMA, ils trouvaient ça violent, tu sais, barbare et tout. Mhm. Fait que quand toi, tu as la chance de pouvoir montrer aux gens que c'est vraiment un sport, que les gens sont entraînés, qu'il y a plusieurs disciplines, tu sais, ça ouvre vraiment l'esprit des gens, puis ça fait waouh, c'est vraiment un beau sport, parce que quand tu regardes ça sans aucun background, tu as l'impression que c'est juste deux gars qui se battent dans une cage, mais c'est tellement C'est plus ça. que ça. Mais Ouais. ouais, bah, de toute façon, la première fois que tu discutes avec des gens, moi au début, je parle pas du tout de ce que je fais parce que j'ai toujours eu un métier à côté, à part là parce que j'ai eu une opportunité. Ouais. Sinon, à côté de ça, j'ai toujours eu un métier à côté. Et du coup, bah, après les gars, ils regardent, ils font mais attends, t'es combattant en fait? Je suis bah ouais, ouais, enfin je fais des combats, tout ça. Et là, du coup, il commence, il fait mais en fait, on peut discuter avec toi, tu vois? Je suis bah oui, on peut discuter avec moi. Tu sais, t'as l'impression que les gens ils te prennent pour une brute sans cervelle. Tu sais, Ah tu te ouais, dis non, exact. non, non, j'ai de la conversation. Et j'ai des enfants à la maison. Tu vois, je les éduque, je les tape Ouais. pas. Ah, ils Il y pensent a que pas tu de habites dans souci. une grotte, genre, puis que tu tapes des roches, puis des trucs comme ça, là, tu sais. C'est ça, un peu à la Fighter in the Wind. La Fighter in Ouais. the Wind, je suis dans ma forêt, dans ma cabane. J'ai pas de douche, et puis je m'entraîne dehors, et puis je mange des animaux. C'est un peu ça le truc. Mais du coup, ouais, comme tu dis, c'est plutôt cool d'avoir cette opportunité de partager aux autres. Et donc déjà, ils se rendent compte que les combattants, c'est pas des voyous, c'est pas des Ouais. sauvages. Donc déjà, ça c'est hyper intéressant parce que bah, du coup, ils voient la discipline un peu d'un autre œil, même les combats. Et après, ils regardent à l'entraînement quand ils testent, ils font ah ouais, il y a ça à faire. Et en plus, il y a le sol. Et en plus, il y a la lutte. Et ils Ouais. se rendent compte qu'en fait, que bah, le pied-point déjà, c'est un art. Le corps à corps, c'est encore un autre art de fou.
Et le sol, c'est encore plus un autre art. Et ils se Ouais, rendent compte qu'en fait, que c'est un éternel apprentissage. Donc, exactement. et quand ils sont piqués, bah, c'est comme nous, hein. On est piqués, c'est fini, hein. C'est Ouais, fini maintenant. exactement. Ouais, nous aussi au Québec, ici, on a vraiment eu des beaux modèles. Tu sais, on a eu Georges Saint-Pierre, Ah on a eu bah, Patrick Côté, je ne sais pas si tu connais, puis Olivier si, Aubin-Mercier, un petit peu plus récemment. ouais, C'est les trois gros combattants qui ont été dans l'UFC au Québec. Puis c'est trois hommes que c'est pas des brutes. Tu es capable de leur jaser, ils ont beaucoup ils ont des études, tu sais, ils sont capables de bâtir une discussion. Fait que jamais ici, on a eu l'impression que ce sport-là, c'était pour les brutes. Tu sais. Fait que, mais Georges Saint-Pierre, c'est vraiment l'exemple par excellence. ah bah complètement. Bah tu regardes, bah Georges Saint-Pierre, oui, là c'est la légende. Quand tu parles de Georges Saint-Pierre et Patrick Côté, ouais, moi la première fois que je l'ai vu, c'était sur l'UFC, c'est 50, si je te dis pas de bêtises. Ouais, contre Contre, Tito contre- Ortiz. c'est ça exactement. Et Tito Ortiz, il avait pris une méchante droite ou une méchante gauche, je crois. Ouais, Et c'était premier ou deuxième round parce qu'il avait un peu sous-estimé. Et ouais, du coup exact. après il l'avait emmené au sol et il avait fait la Manger des carpette bons coups dessus. de coude. C'est exactement ça, c'est Ouais. exactement ça. Mais pas Mais de côté, ouais, il bah, est et puis capable Olivier. d'en prendre. Comment? Pas de côté, il est capable d'en prendre des coups. Bah, le truc, c'est que c'est un puncher et c'est un encaisseur. Tu Ouais. le vois bien. Et puis en plus, c'était pas saccadé, hein, parce que là, c'était Ah en oui. 93. Et après, il est redescendu, Patrick, il est redescendu en 84 ou Ouais. 77. Il est descendu jusqu'à 170 welterweight, Ah, comme ouais. toi dans quoi tu te bats, là. Ah, tu vois, donc il est passé à 77. Ouais, Ouais, il a tu fait vois, des donc bonnes coupes. c'est plutôt un guerrier solide. Puis il a mis des gros KO avant, c'était au TKO, c'est ça, Ouais, au Québec? exactement. Mais oui, puis il Ouais. y a Cyril Gann qui s'est battu chez TKO aussi. Ouais, bah Cyril Gagné, t'as vu ce qu'il fait maintenant là? Ben oui. Impressionnant, hein? Mais ça, il Oh, s'est tu bien. vois déjà le. Excuse-moi, vas-y. Ah, il n'y a pas de problème, j'allais dire, il s'est bien défendu contre Junior Dos Santos il y a peut-être 2 semaines. Là. Je sais pas si tu as vu les faits saillants du combat, là, mais il n'a Si, pas si, laissé j'ai beaucoup vu de ça. chance. Bah après, le truc, c'est Santos, il est vieillissant. Ben oui. Il y a pas à dire. On lui enlève pas ce qu'il a fait, hein. Parce que les mecs qui rentrent dans la cage, bah, ils ont une paire de testicules en acier trempé, quand même. Faut le dire. Tu vois ce que je veux dire? C'est des guerriers, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment, bah, même eux, ils doivent le sentir. Ils sont vieillissants face à la nouvelle garde. Là, Cyril Gagné, alors moi, Cyril Gagné, je le côtoie pas parce que je le connais pas, Mhm. mais je le connais plutôt que sportivement parce que je le Ouais. regarde combattre. Et il est impressionnant, tu vois, c'est un poids lourd, mais c'est pas un poids lourd à l'ancienne, tu vois, à la tank à botte, à boire des bières avec un gros bide et pas d'entraînement. Ouais. Tu vois vraiment que c'est un mec et c'est un athlète. C'est un poids lourd, le mec, il est taillé, il est strié. Quand il se déplace, il boxe comme un poids léger ou comme un poids moyen au Absolument. moins. Et il a une lutte, il a une force. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Ah, il va être Mais difficile à déloger. ouais, ouais, franchement, bah, en plus, c'est pas mal hein, parce que Francis Ngannou, bon, lui qui est un gros puncher. Après, t'as Cyril Gane qui est plus complet par contre. Tu vois, Ouais. t'as Ngannou, c'est un arracheur de tête. Il te pose une patate. Je pense qu'il peut il peut vraiment te faire très mal, même te tuer. Ouais. Et t'as Cyril Gane, il est plus stratégique et il est plus complet. Ça pourrait être intéressant aussi comme affrontement. Oui, absolument. Mais il y a aussi Davy Gallon qui fait beaucoup sa marque ces temps-ci dans le MMA. Puis malheureusement, tu ne te seras pas battu en 2020, je crois. Non, pas du tout. Je devais combattre alors sur le premier événement de MMA en France, donc le Bellator. Ouais. Et le truc, c'est que mon adversaire, bah, en plus, c'était une situation compliquée, c'était le Covid et tout. C'était juste avant que ça reparte, avant notre deuxième confinement. Ouais. Et du coup, mon adversaire a eu le Covid et mon combat a été annulé. Donc du coup, j'ai pas pu combattre. Là, ça fait 1 an et 2 mois, 1 an et 2 mois ou 3 mois que j'ai pas combattu. Donc bon, l'entraînement est toujours là. Bah là, tu vois, pour le combat à Paris, j'ai fait 2, 3 mois vraiment de camp d'entraînement où c'était dur. Ouais. C'était compliqué. Est-ce On que s'est tu fais entraîné. ça à ton gym à toi au Galon Air Fitness? Alors Air Fitness, c'est la salle où j'étais coach. Ouais. Là, en fait, bah, tu vois, c'est assez drôle quand je te dis que la vie, elle est pas simple des fois. En fait, j'habite dans la Sarthe, mais mon gym, il est à 1 heure et demie à Caen. OK, quand même. Donc, quand je m'entraîne, donc là, j'ai toute la prépa physique où j'ai Nomad Slim Movement, un gars qui fait de la mobilité et de la prépa physique pour les combattants. Donc, moi, je peux faire ça à la maison. Donc, j'ai pas trop de matos, mais ça convient bien. Ouais. Et après, tout ce qui est sparring et technique, tout est disposé à Caen.
donc ou aux alentours. Donc je fais les allers-retours, là-bas. Et là maintenant, dans mon gym, là, l'Adrenaline Fight Team, donc à Caen, on a une cage. Donc du coup maintenant, Cool. ouais, bah, on a de la chance. La mairie nous suit et vraiment ils sont sympas. Je les remercie infiniment pour ça. Et ils nous ont payé une cage et Wow. du coup maintenant on a le tatami qui est une belle surface de tatami. On doit avoir, bon c'est pas non plus un UFC gym, mais on a 150 mètres carrés de tatami et on a une cage à côté qui fait 6 ou ouais, une 6 mètres quoi. Donc c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour tourner, hein. Ben oui, puis c'est une cage au moins, tu sais, t'as vraiment plus l'impression d'être dans l'élément du combat, puis tout, ça a vraiment une coche de plus au niveau de l'entraînement, c'est super cool. Ah bah psychologiquement parlant, tu rentres dedans déjà. Bah, à la base déjà la cage c'est chez moi, donc je suis content d'y aller. Mais là au moins psychologiquement tu t'y habitues. Et puis c'est tout con, mais le mec que j'affrontais, c'était un mec il collait contre la cage. Donc du coup pour le game plan c'était top, c'était top. Ouais. Toi, t'es quand même petit pour ta catégorie de poids à 170 livres, j'ai l'impression. Alors du coup j'étais à 77 et ouais la plupart du temps les mecs ils mettent Ouais. une tête à chaque fois. Et du coup là parce que j'ai fait des combats à 77 et je fais des combats aussi à 70. 70, Euh, ça, c'est 155 livres. Et ouais, c'est ça exactement. Donc là, Lightweight. ouais, exactly, lightweight. Et bah, contre Ross Pearson, c'était un lightweight catchweight. On OK. était à 74, si je te dis pas de bêtises. 73,5 Super. ou 74. Ouais, ça, c'était au MTK MMA Pro Bellum le 16 novembre 2019. C'est exactement Est-ce ça. que tu dirais Et que ta ouais, vie a changé depuis cette journée-là? franchement, ouais. Ouais. Et là, pareil, hein, ce combat-là, ça faisait presque un an aussi que j'avais pas combattu, hein. Ouais. En fait, je me suis pété un peu les mains. J'ai fait un combat. Alors avant ça, j'avais repris, non, j'avais repris un combat contre un Brésilien en France, en pancrace. Donc lui, ça faisait 2 3 ans, il avait le titre, donc je l'ai pris. Et là, je me suis complètement fracturé le pouce. Donc il était complètement déboîté. Et donc là, le temps que je me remette en place, tout ça. Et j'ai affronté Ross Pearson. Ouais. Et là, alors c'était un combat, normalement il avait quitté l'UFC parce que voilà, c'était pareil un peu galère. Il avait fait un ou deux combats de boxe anglaise où il avait gagné par KO. Ouais. Et là il voulait reprendre un peu le MMA. Attends mon chien, je suis avec mon fils. Attends mon fils. Pas de problème. Et du coup, comment dire, personne voulait le prendre et sa manager il a dit attends, moi j'ai quelqu'un pour toi. Et du coup, il me l'a proposé et j'ai dit allez, vas-y, c'est parti, on y va. Et là, bah pareil, on l'a préparé. Je faisais les allers-retours. À côté de ça, j'avais mon boulot de coach parce que je bossais encore comme coach Ouais. sportif. Donc, au niveau physique, on était bien. Je devais avoir 5 6 cours par jour. Donc, on était bien de fitness. Et du coup, après, on a juste bossé sur la partie technique et stratégique. Et je t'avouerai que le combat, c'était le finish, le KO là. J'étais dans ma chambre d'hôtel et je fermais les yeux, une sorte de méditation parce que j'adore la méditation. Et j'étais là et mon coach sort de la salle de bain et je dis hey, coach, j'ai une idée. Il faut que je fasse ce coup là, donc le Ring Thunder Kick que je savais pas que j'allais faire. Il me dit Ouais. hey, calme-toi. Il fait ses Ross Pearson en face quand même. Il fait je fais ouais je sais mais je suis sûr que ça peut marcher. Et il me fait ok tu le fais mais fin de troisième round. Et sans le vouloir parce que franchement j'y ai pas pensé. Ouais. Fin de troisième round je le fais, je mets le KO. Et là, je regarde mon coach d'ailleurs qui est au bord de la cage. Je lui fais, t'as vu? Mais hallucinant, hallucinant. J'ai justement Et la ouais, vidéo ici, fait qu'on va pouvoir montrer ça aux gens, puis tu vas pouvoir mieux ouais, nous en parler après. Fait que d'accord, bien ça, sûr. c'est le combat de Davey, son dernier combat contre Ross Pearson, qui était un ancien du UFC. Fait que c'était un gros bonhomme à aller affronter. Il fallait avoir une bonne paire de coronets. Puis en plus de ça, tu l'as fini avec. C'est le seul finish dans l'histoire du MMA au complet qui s'est fini en Rolling Thunder Kick. Je pense que j'en ai vu un autre dans un combat de kickboxing. Ouais. Mais je vais vous montrer ça. Dave Gallo a réalisé tout un KO, puis ça a fait le tour du monde. Fait que regardez ça, les petits gars. Pearson with a body. Oh, shit. Oh, my God. Goodness me. Oh, wow. I don't even know what to call that. Wow. Wow. Let's take a look at this replay. It was like a front roll heel kick. I mean, talk about that's a risky technique to pull off. Took the risk. Paid off. And
Wow. Il te fait un coup de pied au corps que tu bloques, puis c'est tout de suite après ton cerveau, il fait OK, ben c'est le temps. Rolling Thunder Kick. Est-ce que tu avais déjà essayé ce kick-là auparavant? Honnêtement, non. Je l'avais vu. Je l'avais vu en vidéo parce que je regardais, comme je t'ai dit, le karaté Kyokushinkai, que j'aime beaucoup. Et ils font ce coup de pied-là en karaté Kyokushinkai. Et du coup, bah, j'ai toujours dit, j'adorerais le faire. Et c'est là, c'est venu. Et quand je l'ai passé, alors je le touche et tu vois, Ouais. je me lève et là, j'ai l'impression qu'il l'encaisse et je le vois partir à l'arrière. Et là, dans ma tête, c'est waouh, c'est la folie, c'est la folie. Donc déjà, j'étais super content, bah, parce que tu vois, Ross Pearson, c'est quelqu'un que je prenais dans le jeu de Ah l'UFC, tu ouais? vois. Wow. Donc de pouvoir l'affronter, c'était vraiment une chance inouïe. Et C'est là, sûr. de pouvoir, en plus de finir là-dessus, j'étais halluciné. J'étais halluciné. J'étais tellement content, tellement Complètement. content. Ben oui, moi je suis un grand fan, tu sais, j'aime beaucoup les sports en général, puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup les feintes, tu sais, quelqu'un qui a des bonnes habiletés, tu sais, un genre de Ronaldinho ou un Zidane, tu sais, qui avait les. Puis ça, c'est complètement, tu sais, c'est l'exemple d'une finesse, tu sais, d'une habileté de pouvoir faire ça dans un combat, c'est incroyable face à un dur à cuire en face de toi. En plus, un gars qui était dans l'UFC, tu sais, la ligue la plus forte au monde, puis t'as même pas hésité, puis Ouais. t'as fait ça. Pendant le combat, est-ce que c'est arrivé à 2, 3 reprises où tu as voulu l'essayer puis tu t'es retenu ou ça a vraiment été un one-shot deal? Tu l'as senti puis tu y as été? Eh ben écoute, non, c'était le one shot. Je l'avais en tête, mais c'était le one shot. En fait, je l'ai senti et je sais pas comment ça a coulé tout seul. J'ai dit allez, vas-y, c'est parti. On fait la feinte, on y va quoi. Avant, je fais une sorte de coup de pierre tourné Ouais, et là, je me dis vas-y, de toute façon, c'était la fin du combat. Dans ma tête, je me disais que j'allais perdre au point et je me dis allez, faut y aller. Donc ouais. déjà d'une, si ça rate, c'est pas grave, c'est tenté, c'est comme ça, c'est Ben perdu, c'est oui, perdu. Et si ça touche, bah tu vois, ça fait ce que ça c'est fait le là gros lot. et Ouais, c'est un truc de fou, c'est un truc de ben fou. oui. C'est en Et partie à cause de quand ça qu'on se parle ouais, aujourd'hui en plus. ça fait plaisir du coup. Ben oui. Tu sais, Mais ça t'aura donné plusieurs opportunités, j'imagine. ouais, ouais. Bah déjà, parce que moi j'étais dans la cage et j'étais avec mon pote Tahar Abdi, qui est un super combattant aussi. Et quand je suis sorti de la cage, il me fait oh, sur MMA Junkie, t'as 75 000 vues, mais moi j'étais un peu encore, tu sais, Ouais, dans le fight, quoi. Et c'est quand je suis rentré dans la chambre d'hôtel et qu'il y a le téléphone qui a vibré, mais sans mentir, mon téléphone, il a lâché. De toute façon, tu vois, depuis, j'ai changé de téléphone parce qu'il a craqué. ouais, Il a craché, il a craché complètement. ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est un truc de fou. C'est un C'est truc de surtout, fou. surtout que tu avais fait ça contre ce gars-là, justement, là, tu sais, puis fait que, ouais. Puis t'as eu Derek Brunson, il est venu t'écrire après, ça se peut-tu? Oui, c'est ça. Il m'avait envoyé des messages parce qu'en fait, j'avais eu déjà des pistes pour aller à l'UFC. OK. Donc ça s'était pas fait. Et Derek Bronson, il me fait, bah écoute, si tu veux, on voit pour se caler. Et à l'époque, les moins de 70, donc les 155 livres, Ouais. étaient un peu bouchés. Et pareil, en même temps, j'avais eu des contacts avec le Bellator. Et, euh, et du coup, il y avait un peu ces deux, comment dire, ces deux, voilà. Et donc, ça s'est pas fait avec Derek Bronson, malheureusement, parce que ça aurait pu être super sympa aussi. Lui, Et il voulait que tu l'affrontes, Derek Brunson? non, il voulait, parce que lui, il a une société de management. OK. Et du coup, il voulait me signer et m'emmener à l'UFC, en fait. Mhm. Et de l'autre côté, mon coach, en fait, a vu avec le Bellator et le Bellator m'a lancé un contrat d'affilée. Et du coup, bah, je suis parti là. J'ai signé un contrat pour 4 combats au Bellator. Qui est une très Euh, belle ligue aussi. J'ai bien hâte de devoir performer dans cette ligue-là. Je l'adore. Tu sais, j'aime beaucoup l'UFC, mais le Bellator, je trouve ouais, qu'ils font quelque chose de différent avec leur tournoi. Tu sais, ils ont une présentation différente. C'est vraiment une belle ligue aussi. Fait que je suis super content pour toi que tu aies pu signer là. bah écoute, c'était mon rêve. Je l'ai toujours dit. Je dis, je veux signer dans une grosse ligue. Et bon, il y a même le One FC. J'aurais été super content. Ouais, Mais là, il y a le Bellator. Il y a quand même Fedor qui a tourné dedans. ben oui. T'as des mecs comme Ryan Bader. Et puis ils ont signé, si je te, Yoel Yoel Romero, si je Romero, il dis. est rendu là, ouais. Ouais, hein. Donc, Rumble Johnson. Pas Rumble Johnson, mais Anthony Johnson, il est là. Fait que ouais, c'est une ouais. grosse ligue. Ça fait et tu te dis enfin moi dans ma tête c'est des gars que je regarde en vidéo Ben ou oui. c'est je voyais dans les magazines
Et là, quand tu arrives dans la cage, tu te dis, ah ouais, je peux les affronter quand même. Enfin, ils sont pas dans ma caté, mais au moins les rencontrer dans la même cage qu'eux, c'est oui. un honneur, c'est un honneur, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Est-ce que tu as une idée peut-être quand est-ce que tu risques de te battre prochainement ou c'est pas sûr encore? Eh ben écoute, là il y avait avec la phase Covid et puis l'enchaînement des shows, c'était un peu compliqué pour les gars du Bellator. Samuel Jout qui fait un gros travail, pareil Dominique qui fait un gros travail sur Bellator France et puis Scott Coker bien sûr, ils bossent vraiment dur et ils ont enchaîné les shows malgré la situation difficile avec les Ouais. virus. Et là, du coup, à l'occasion des fêtes de fin d'année, ils ont envoyé des messages à mon coach et ils laissent entendre que on sait jamais, ça pourrait venir assez vite, quoi. Ils disent Ben à oui. bientôt, à bientôt. Ouais. Donc, honnêtement, je ne sais pas, j'ai pas de date, j'ai rien, Mhm. mais j'aimerais bien, ouais, si on pouvait se faire un truc en février ou quelque chose comme ça, Wow. je serais plutôt très chaud. Ouais. Je t'enverrai un message si tu veux, de toute façon, Je vais être à si j'ai des l'écoute, c'est nouvelles. sûr. Ouais, ouais. C'est sûr et certain que je vais être à l'écoute. Juste pour revenir sur ton coup de pied boule de feu, le Rolling Ouais. Thunder Kick du Kyokushinkai, est-ce que Ross Pearson et son équipe, ils t'ont donné un feedback? Après, ils ont dit, hey, tu sais, c'était quelque chose, ou Ross Pearson, es-tu venu voir en personne pour te dire, pour te féliciter, ou as-tu eu des feedbacks par rapport à ça? Alors, j'ai pas eu du tout de retour. On s'est vu, donc du coup, on s'est vu après au medical checking, où là, il venait prendre le KO. Bon, il avait quand même un KO sévère, il avait convulsé, il a été sous oxygène, tout ça. Ouais. Donc, du coup, je pense qu'il fallait qu'il reprenne un peu ses esprits, tout ça. Mais enfin, c'est un super mec, hein, tu verrais. Il est venu, il m'a quand même félicité malgré qu'il était un peu dans les vapes. Et Ouais. il m'a dit, voilà quoi, enfin, c'est vraiment un solide, hein, c'est vraiment un super guerrier. Ouais. Et sinon, après ça, on était à l'hôtel ensemble, mais il n'y a pas eu vraiment de contact ou quoi que ce soit. Il était plus avec son équipe, en train de récupérer, avec sa femme qui était un peu inquiète, ce qui est normal. Ouais. Et voilà quoi. Mais sinon, non, j'ai pas eu plus de feedback que ça. Non, non. Honnêtement, non. Mais super sympa quand même, super mec. Ben oui, il a de l'air super gentil. Puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut s'attendre de toi dans le futur, de voir des coups d'éclat comme ça, ou tu restes un petit peu plus euh, tu sais, posé dans tes gestes, puis tu essaies de pas trop t'exposer à des dangers comme ça, ou tu aimerais ça réessayer des trucs spectaculaires? Franchement, ouais, je veux. Pour moi, c'est tout bête, mais c'est un show, c'est un show. Ben, c'est ça. C'est Tu vois, c'est ça qui est je le fais pas en fait. Je me dis pas, je le fais pas pour le faire. Je le fais pas pour le faire. Attends, excuse-moi. Jules, je suis en train de parler. Tu me laisses tranquille, s'il te plaît. D'accord? C'est pas quelque chose que je me force à faire. C'est quelque chose qui vient tout seul. Donc et puis c'est quelque chose qui m'éclate quand j'ai envie que les gens justement quand ils regardent le combat ils font waouh ça envoie du pâté Ouais. ou à chaque fois vraiment à chaque round il y a un petit truc ils disent là il y a du rythme là il y a du show Ouais. là c'est top comme sport et c'est ce que j'ai envie de faire c'est ce qui m'éclate de faire bien sûr je vais pas faire le foufou et faire n'importe quoi Ouais. parce que en face t'as un mec entraîné et voilà Surtout quoi que là, t'es rendu dans une ligue qui t'a monté un échelon, là, fait que... ah bah ouais, je veux dire, là tu rencontres les mecs, t'as quand même les mecs, c'est des bons Européens. Après, quand tu commences à monter dans le top 10, c'est des mecs qui sont top au niveau mondial. Ouais. Donc tu fais pas le cake non plus. Puis Mais justement, peut-être que quand ouais, ils vont voir qu'ils vont affronter Davy Gallon, ils vont aller voir tes anciens combats, puis ils vont voir le Rolling Thunder Kick que t'as fait qu'ils vont peut-être s'en attendre un petit peu plus. de toute façon, j'en ai plein d'autres. J'en J'en doute ai pas. plein, j'en ai plein d'autres. C'est vrai que, comme je t'ai dit, je regarde un peu de taekwondo, de Ouais. kyoku, de tout. Et après, sur les sparring, pareil, on a le game plan, on respecte. Et puis des fois, bah, t'as un truc qui sort, tu fais, ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et du coup, tu le gardes dans un petit coin de la tête. Tu le fais pas tout le temps, mais tu le gardes dans un coin de ta tête. Mais, Donc, il y aura pas que le Rolling Thunder Kick. Il va y avoir tout un arsenal avec ça et ils yes. pourront s'attendre à un truc. J'irai autre part. Mais c'est super, David. J'ai bien hâte de te voir en 2021. J'imagine que tu risques de te battre au moins une ou deux fois dans l'année qui s'en vient. Fait que je Je l'espère pour croise les toi. doigts. Ouais, Finger absolument. cross. On croise Finger les doigts. cross. Tu diras merci beaucoup à Jules d'avoir laissé son papa entre mes mains pendant un petit peu plus qu'une demi-heure. T'es bien gentil. Il y a Maxime qui veut te dire merci. Salut mon Jules. T'es bien gentil, merci. Passe, Il t'a passe dit une belle merci. soirée, Jules. Et il t'a dit bonne soirée. Eh oui, il est poli. Merci Yes. beaucoup. Super gentil, ton Bah, petit Gilles. t'as vu ça? Ah, excuse-moi. Pourquoi il dit merci? Bah, il t'a dit merci parce que t'as laissé son papa parler pendant un peu de temps.
C'est bien, merci mon fils. Yes. Fait que, ouais, un gros merci encore, David. Puis on va rester en contact, mon gars. Je te souhaite bonne chance dans le futur. Puis ce serait un plaisir de pouvoir se rencontrer un jour quand tout va être revenu à la normale. Eh ben, avec grand plaisir. On se tient en jus. Je te dis si j'ai des fights et quoi que ce soit. Yes. Il y aura des nouvelles, il y aura des news sur les réseaux. Et puis, je t'enverrai un petit message. Et dans tous les cas, ça avec grand plaisir. C'était top de pouvoir discuter avec toi. Ouais, et si tu veux qu'on réitère, c'est avec grand plaisir. Ouais, sans faute, on va se refaire une partie 2, c'est sûr, un de ces quatre. Je vous invite les gens à aller voir David Gallon, aller voir tout ce qu'il a fait sur Tapologie. Tu as toute une carrière, mon gars, puis ça fait juste commencer encore. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qui t'attend dans le futur. Un gros merci. Bonne chance avec ta famille puis tout. Puis bon temps des fêtes, bonne année, puis à la prochaine. Yes, bonne année à toi aussi. Et puis, je vais repartir à l'entraînement. Et puis on enchaîne. Hein. Année 2021 de fou. Yes, génial. Salut tout le monde. Salut.